Bien que ce rapport n'apporte pas de vote, on se doit quand même de faire et de mener certaines réflexions. Alors, Madame la Présidente, votre rapport d'information nous renvoie au rapport de la CRC d'avril 2023 sur la gestion des politiques de l'eau. Je pense que ce rapport doit s'appréhender bien au-delà et il me semble indispensable de remonter à Aqua Nostra, qui avait été adopté dans cet hémicycle à l'unanimité en 2020 et sur lequel la CRC, vous le disiez à l'instant, relevait un non-financement de certaines opérations, mais surtout, nous avions en tête les uns les autres 9 recommandations, dont certaines rejoignent ce que l'on avait pu exprimer lors du stage. Je les cite. Formaliser la répartition de la maîtrise d'ouvrage entre la CDC et l'Office d'équipement hydraulique de la Corse. Mieux représenter les EPCI dans le comité de bassin, accélérer les projets de territoire dans les 5 régions identifiées comme les plus vulnérables, adapter le PADUC aux d'âge pour les capacités de stockage et enfin généraliser l'assistance technique aux communes, et vous en avez fait allusion lors de votre intervention. Ce rapport, bien entendu, entend y répondre et je voudrais revenir sur 2 d'entre elles. La première est l'accélération des projets dans les 5 territoires les plus exposés au changement climatique, qui était la 5e recommandation, à laquelle vous répondrez que le PTGE, vous l'avez déjà fait, du CAP sera bientôt présenté et que celui de Barrach va être confié à la Comcom du Valink, comme vous venez de le préciser. Il en reste 3 et non des moindres. Bien entendu, la Balagne, le Grand Bastia et l'extrême sud. Vous avez répondu hier matin à notre collègue Marie-Claude Branc et ce matin sur les ondes de RCFM, très tôt dans la matinée, je vous ai écouté, que le PTGE du Sud devrait être présenté en 2026. Vous avez indiqué à cette occasion devoir consulter les élus du territoire, des maires de communes, auprès desquels j'ai eu le temps de me renseigner ce matin, ne l'ont pas encore été. 2026, c'est dans 3 mois. Avez-vous une date à leur communiquer? La situation, et nous le savons, et vous le savez comme moi, puisque vous êtes vous aussi originaire de cette belle région, la situation hydrique du territoire est inquiétante. Je parle bien entendu de l'extrême sud, de ceux que nous connaissons le mieux, en tout cas de ceux que je connais le mieux. Vous avez parlé vous-même d'indicateurs préoccupants, avec un premier niveau d'alerte le 18 juillet. Pourtant, le 3 juillet, encore ce matin, un communiqué de l'Office hydraulique indiquait, je cite, « Les uns et les autres doivent comprendre que c'est une année plutôt bonne, mais que nous sommes qu'au début de la saison. Nous préparons déjà l'après et le début d'année 2026. » Donc, que s'est-il passé en l'espace de 15 jours, entre le 3 juillet et le 18 juillet, pour être aussi alarmant? Vous avez annoncé la rehausse de la retenue de Thales à hauteur de 8,2 millions pour récupérer 2 millions de mètres cubes supplémentaires. Je vous rappelle, puisque j'y faisais allusion tout à l'heure, qu'Aqua Nostra prévoyait environ 20 millions d'investissements par an pendant 20 ans. Force est de constater, comme pour le PPI, et nous l'avons déjà fait remarquer, que le compte n'y est pas. Et je crois que c'est plutôt le manque de lignes directrices qui est malheureusement impossible d'extraire les priorités. Alors, on se retrouve en situation tendue dans tout le sud de l'île. À ce jour, l'hospital est vide, ce qui est une réalité. Le Ritzalès le sera bientôt et Figari n'a plus que 30% de capacité. Alors nous échangions tous les deux avant de rentrer dans cet hémicycle sur ce barrage et je vous disais que la qualité de l'eau se dégradait plus on touchait le fond et qu'elle devient très fortement chargée en manganèse, mais qu'il y a eu depuis des analyses qui quelque part nous rassurent sur le sujet. Mais on peut légitimement se demander s'il n'y a pas eu des erreurs d'estimation sur les provisions et réserves en eau dans l'avant-saison. Est-ce que l'Office savait au mois de mai que l'on se retrouverait dans cette situation juste après l'été? Qu'est-il prévu pour améliorer le travail de projection et d'évaluation sur les ressources en eau, et notamment sur l'hospital et Figari, pour enfin sécuriser le Grand Sud? La question, pour nous, n'est pas de savoir ce que l'on fera d'ici 2050, mais qu'est-ce qu'on va faire dès l'année prochaine dans le Sud? Surtout que nous parlions dans cet hémicycle, pas plus tard qu'hier, avec l'achat de flux, d'étalement annuel du tourisme, les fameuses ailes de la saison. On veut étaler et augmenter la fréquentation, mais malheureusement, les capacités de stockage n'augmentent pas.
Alors nous étions tous d'accord sur Aqua Nostra, les retenues collinaires, les rehaussements de barrages, les rendements de réseau, les steppes solaires. Est-ce que l'Office a la ferme volonté de rendre tout cela opérationnel, d'établir enfin une priorisation des opérations à réaliser dans un calendrier des financements croisés État-Europe? Pour finir sur le territoire du Grand Sud, et je ne vous solliciterai jamais assez sur ce sujet, et toujours avec la même force et la même détermination, quid du barrage du Cave, dont on parle depuis tant d'années, principalement depuis la réalisation du Ritzales en 2013. J'en viens au second point qui renvoie à la généralisation de l'assistance technique aux communes, qui était la 8e recommandation. Vous répondez que l'assistance technique aux communes de moins de 5000 habitants pour la gestion des ouvrages s'est concrétisée, c'est vrai, par 76 conventionnements sur les 286 communes éligibles. Mais, vous l'avez dit aussi, ça fait partie des missions de l'Office d'accompagner les communes dans la gestion de l'eau, en maîtrise d'ouvrage et en recherche de fuite, tant il est garant des rendements de réseau. Je pense vraiment qu'il y a un effort à faire, et vous le savez, sur ce point, puisque l'objectif de sobriété passe essentiellement par des infrastructures rénovées. Enfin, puisque l'argent est le nerf de la guerre et donc des capacités financières de l'Office, je vous invite et je nous invite tous à la plus grande vigilance sur le domaine concurrentiel et les DSP. Vous savez comme moi que l'Office a perdu Sartène en 2022, Cotitiard et la rive sud sont en phase d'attribution, mais on sait peut-être qu'il en sera de même. L'Office d'équipement hydraulique a perdu toutes les dernières DSP auxquelles il a soumissionné. Un recul de l'Office dans ce domaine ne pourra avoir que des conséquences négatives sur les financements de l'établissement. Toujours sur le registre financier, que prévoyez-vous concernant la tarification de l'eau brute agricole que la CRC a jugée trop basse dans son rapport? Pour conclure, Madame la Présidente, l'Office, à notre avis, ne doit plus être un simple outil qui entretient l'existant réalisé depuis des décennies, mais doit devenir l'outil majeur du développement hydraulique et l'aménageur de grands ouvrages structurants comme à l'époque où de véritables infrastructures sortaient de terre. Je pense qu'il est inutile de les citer, chacun les a toujours présentes à l'esprit. Depuis, à part quelques surpresseurs ou stations, pas grand-chose. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a un accord politique sur les bancs de cet hémicycle, auteur du plan Aqua Nostra dont je vous parlais à l'instant. Je vous remercie.